Les femmes ne sont pas si innocentes qu'on peut le penser. Certaines peuvent même causer des traumatismes. Et là, je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est une hypothèse, parce que j'ai fait plusieurs vidéos parlant sur le fait que si un homme déteste les femmes, pour moi, c'est à cause de sa mère. Si un homme est misogyne, pour moi, c'est à cause de sa mère. Si un homme tue des femmes, pour moi, c'est à cause de sa mère. Et lorsqu'un homme a des comportements déviants envers les femmes, bien sûr que les femmes seront offusquées. Cependant, celles-ci, au lieu d'accuser la matriarche, elles diront: est-ce que tu aimes ta mère? Est-ce que tu aurais fait ça à ta mère? Qu'est-ce que ta mère va dire? Et elles pointeront le doigt sur le père en remettant en doute l'éducation que celui-ci a eue sur son fils. Aujourd'hui, je vais parler d'Obanaï, un personnage que j'aime bien, de la série que j'aime bien également, Demon Slayer. Là, c'est le tome 19. La cover, elle est juste belle. Et Obanaï, il est tellement charismatique dessus. Cependant, l'histoire d'Obanaï se passe dans le tome 22, que je n'ai malheureusement pas en ma possession. On peut voir Obanaï avec son ami, un serpent blanc, qui est juste là, qui est son compagnon de tous les jours. Et on peut remarquer que Obanaï, il a des bandages jusqu'autour de la bouche. Et ça, c'est lié à son traumatisme et à son histoire tragique. Pour parler de l'histoire d'Obanaï, celui-ci est né dans une famille égoïste et d'assassins. Cette famille, depuis 370 ans, n'a jamais eu d'enfants garçons. Il n'y avait que des filles qui arrivaient. Et chaque nouveau-né était sacrifié et servait de nourriture aux démons serpents que la famille louait, que la famille vénérait. Et après 370 ans, justement, est arrivé Obanaï qui a reçu un traitement tellement injuste. Celui-ci, depuis ses 12 ans, il est enfermé dans une cage et le démon serpent, remarquant que Obanaï, il était assez différent, parce qu'il faut se le dire que Obanaï, il a de beaux yeux. On peut voir sur la cover que ses yeux ont deux couleurs différentes. Il a un œil orange et un œil vert. Dans la réalité, une personne qui a deux couleurs des yeux différents, on dit que cette personne, elle a les yeux verrants. Donc, Obanaï est devenu le préféré du démon serpent, tellement que celle-ci voulait que Obanaï lui ressemble. Donc, elle a demandé à la famille d'Obanaï, qui est composée uniquement de femmes, donc de maman à toutes ses sœurs, elle a demandé à toutes les femmes de sa famille de lui entailler la bouche jusqu'aux oreilles, ce qui donne le sourire de Glasgow. Ça, l'exemple que je peux donner, c'est le Joker dans le film de Batman, le deuxième volet, incarné par Heath Ledger, qui avait donné une performance remarquable. Malheureusement, il est parti trop tôt. Donc c'est ça un peu le sourire de Glasgow, un sourire entaillé jusqu'aux oreilles. Et à chaque fois que le démon serpent avait faim, donc sa famille, rebelote, réouvrait les plaies de sa blessure pour lui donner à manger. Je tiens juste à faire une petite nuance, c'est que Obanaï, il ne déteste pas les femmes. Obanaï, il n'est pas misogyne. Il est même très protecteur envers les femmes. Dans un personnage rose de la série, que le nom il m'échappe, il est amoureux d'elle, il la protège aussi beaucoup. Donc Obanaï, il n'est pas méprisant envers les femmes, il n'est pas misogyne envers les femmes, cependant les femmes sont aussi responsables de son traumatisme. Voici à quoi ressemble Obanaï sans ses bandages. Sans ça, j'ai peur même de me tenir à tes côtés. Pour ça, je devrais mourir et quitter ce corps au sang souillé. Karanji, je suis. Ah, c'est Karanji, non? Le personnage aux cheveux roses. Karanji. Oui. Né dans une famille corrompue qui a tué et exploité autrui à son avantage, elle profite des biens, des luxes, comme celui de vivre dans un manoir et de manger des mets raffinés, le tout avec l'argent volé. Elle ne connaît pas la honte, c'est une famille vaniteuse, avide de richesses et ignoble. Je suis né dans une famille composée exclusivement de femmes. Il paraît que j'étais le premier garçon à naître depuis 370 ans, mais dès ma naissance, j'ai vécu dans une cage. Ma mère, mes sœurs et mes grands-mères me chouchoutaient tellement que ça en devenait répugnant. Elle m'apportait mes repas tous les jours. Ma famille s'était accaparé les trésors des gens qui vivaient ici,
avant de se faire tuer par la démone, et en retour, comme cette dernière aimait dévorer les nouveau-nés, elles offraient leurs enfants en guise de sacrifice. La démone s'était montrée tout particulièrement intéressée, donc elle m'avait laissé la vie sauve pour que j'atteigne une taille plus satisfaisante, et parce que j'étais un garçon né avec des yeux atypiques, qui plus est. Donc il a effectivement les yeux verrants. Elle décida de me laisser vivre encore un peu, mais elle décréta que ma bouche devrait ressembler à la sienne, et elles m'entaillèrent les joues. Puis elles recueillirent le sang dans un bol à saké pour qu'elles puissent le boire. Une fois de retour dans ma cage, je n'avais qu'une idée en tête, m'échapper et survivre. À l'aide d'une épingle à cheveux que j'avais chapardée, je creusais le treillis en bois de ma cage. Malgré tout ce qu'il a subi de toutes les femmes de sa famille, dans sa mère, Obanaï continue de respecter les femmes. Et même moi, j'ai connu plusieurs traumatismes dans ma vie. Bon, ça a causé des traumas et pas mal de blessures. Cependant, j'ai quand même aussi pris le chemin d'Obanaï et je continue de donner du respect aux femmes car j'affirme qu'elles ne sont pas responsables de mon trauma. Cependant, il y a des hommes qui prennent une route opposée, ils prennent la route de la haine. Donc ceux-ci, ils se mettent à détester les femmes, ils deviennent justement misogynes, ils deviennent des violeurs, des tueurs, des harceleurs. Un homme qui n'a pas reçu de l'amour de la femme de sa vie, qui est sa mère, celui-ci, il devient autant un danger pour la société que pour les femmes. Moi, je ne suis pas père. Cependant, je préfère dire aux mamans de demain que lorsque vous aurez un fils, ne reproduisez pas la même erreur que votre maman a fait avec lui en le maltraitant, ou lorsque celle-ci, elle projetait ses insécurités sur votre frère. Et même vous, ne projetez pas vos insécurités sur votre pauvre fils qui ne le mérite pas. Parce que le jour où celui-ci va commencer à détester les femmes, ce n'est pas vous qu'on va accuser d'être la coupable. Il sera coupable lui-même.